Me revoilà pour la box du mois d'août. L'été a été très chaud. On a supprimé la box au mois de juillet. On a retardé celle du mois d'août. Et là, on est prêt avec quand même une constante pour ces 4 fromages, c'est la fraîcheur. Donc on va démarrer avec le Sérac, un Sérac d'alpage. Le Sérac, ce n'est pas un fromage, c'est fabriqué avec le petit lait après la fabrication du fromage. Le procédé de fabrication, il est tout simple. On chauffe ce petit lait jusqu'au seuil de l'ébullition. Il n'y a pas de température indiquée parce que plus on sera en altitude pour fabriquer le fromage, plus l'ébullition arrivera avec une température plus basse. Donc, des fois, à 90 degrés, ça suffit. Des fois, c'est 88 degrés. Cela dépend du fromager, de la manière de fabriquer. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas aller trop haut, parce que sinon on fera un Sérac beaucoup plus dur. Et puis ce qu'on veut souvent dans le Sérac, qu'on va manger à la main, c'est qu'il a un côté crémeux. Pas trop monter en température, et puis rapidement prélever, parce que c'est ces particules blanches qui vont venir à la surface, rapidement les prélever et le mettre en moule. Celui-ci, c'est pas le cas. Là, j'ai demandé au fromager de faire un fromage, un Sérac beaucoup plus dur, que je puisse le découper. Et le but, c'est que je l'ai mis avec un petit peu d'huile d'olive et un peu de thym, et vous pourrez le manger à la main, mais vous pourrez aussi surtout le griller, l'apprêter comme ça sur le grill ou même dans une poêle. L'intérêt de ça, c'est que souvent le Sérac manque un petit peu de force, et là, en mettant quelques épices comme ça, ça vous donne beaucoup plus de goût, vous allez pouvoir vous régaler avec le Sérac. En Suisse, on l'appelle Sérac, mais un fromage fabriqué à base de petit lait, on le trouve partout en Europe. Le plus connu, c'est la ricotta pour l'Italie, c'est le rocchio pour la Corse, qui fabrique dans le même procédé avec le petit lait. Voilà pour ce premier fromage. Le deuxième, là on se trouve à 2000 mètres d'altitude, à l'alpage de Tsalan d'Arba, avec un magnifique panorama. Donc dès qu'on est à 2000 mètres, il faut savoir qu'on a un herbage qui est très très fin. Imaginez qu'avec cette tome, vous allez sentir toute la présence aromatique des herbes de la montagne. Ce qui est intéressant avec cette tome, c'est que je l'ai choisie vraiment toute jeune. Elle a à peine un mois. Vous voyez, la couleur, déjà, elle n'est pas sombre. On appelle ça emmorgée, qu'elle n'a pas pris beaucoup de couleurs. Mais ce qui va être intéressant dans cette tome, c'est de nouveau ce côté fraîcheur, ce côté jeune. Certainement encore quelques traces de petit lait. C'est vraiment ça, c'est la jeunesse qui prime là. On a vraiment l'acidité parce que le fromage est jeune, mais tout en finesse, et ce sera bien. Donc, tome d'alpage de Tsalan d'Arba. Troisième fromage, on vient avec un fromage de chèvre. C'est un fromage de chèvre frais. Il s'appelle Fleuron des Gachons. Donc, j'aime bien proposer les fromages de chèvre frais. Pourquoi? Parce que souvent on dit le fromage de chèvre, j'aime pas trop, ça a beaucoup trop de force. Là, on a quelque chose qui sera beaucoup plus fin. Il a été fabriqué simplement 7 litres de lait pour faire ce petit fromage, c'est amusant. 24 heures d'empressurage, et puis tout de suite, fromage terminé, bloqué pour pas qu'il prenne trop de force. Un léger passage en cave parce qu'on veut pas que d'autres champignons viennent dessus. On veut qu'il reste beau blanc pour garder un petit peu sa jeunesse, pour garder un petit peu ce petit goût jaune, ce petit goût petit lait de chèvre. Lui, vous pouvez le manger tel quel, mais vous pouvez aussi l'apprêter dans une salade, le chauffer légèrement, ce qu'on appelle chèvre chaud, ça ira très bien. Vous aurez quelque chose d'intéressant avec le Fleuron des Gachons. On se trouve au cœur de la France, près de Roanne. C'est Audrey et Rocco Nuccio qui fabriquent ce fromage, cette forme un petit peu pyramidale. La particularité aussi du Fleuron des Gachons, c'est qu'il est salé avec du sel de Camargue. Ça ne va pas influencer le goût, mais c'est une petite touche qu'Audrey avait envie de faire passer avec ce Fleuron des Gachons. Et le quatrième fromage de la box, ça c'est peut-être le plus connu, c'est la feta affinée dans un tonneau en fût de chêne. Alors, feta, fromage très connu, peut-être le plus vieux fromage au monde. À l'origine, la fabrication de la feta, c'était par hasard, c'était le berger qui avait fait un sac avec l'estomac d'une de ses brebis ou une de ses chèvres. Il a entreposé le lait à l'intérieur, puis tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de solide. C'était là que la feta était née. On trouve la feta vraiment dans toute la Méditerranée à l'origine. Aujourd'hui, c'est un fromage grec composé d'un minimum 70% de lait de brebis, 30%
70% de lait de chèvre, mais ça peut varier au-delà, je veux dire, ça peut être 80-20, mais il faut qu'il y ait 70% de lait de brebis. Ça, c'est la famille Kissas qui le prépare. Ils sont plus nombreux, je crois qu'il en reste 4 ou 5, à vraiment fabriquer à l'ancienne. Pas fabriquer à l'ancienne, mais affiner à l'ancienne. Ça veut dire qu'on fabrique la feta, le fromage, il est fabriqué, et tout de suite, on le met dans un bain de saumure, dans les tonneaux en fût de chêne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la saumure, d'abord, il faut toujours que le fromage soit jamais à l'air, puisque ce fromage qui n'a pas de croûte, puisque tout de suite après la fabrication, on le bloque. Donc, jamais d'air, ça veut dire que dans le tonneau, il faut toujours que la saumure recouvre le fromage. C'est pour ça que régulièrement, on doit recaper un petit peu, rajouter un petit peu de saumure dans le tonneau. Et puis, le fût de chêne, on va pouvoir le garder, voire une année, voire plus. Ben, gentiment, ça va vous donner une saveur particulière à cette feta. Et si vous comparez cette feta en fût de chêne qui est restée en tout cas 10 mois dans ce tonneau, ou une feta plus conventionnelle, on verrait que c'est le jour et la nuit. Donc, la feta, elle a été fabriquée dans les pays méditerranéens au départ. Après, on a vu de la feta, mais partout dans le monde, on a commencé à faire de la feta, voire même avec du lait de vache. C'est devenu presque du n'importe quoi avec ce fromage. Et heureusement, les Grecs ont réussi à sauvegarder leur feta en déposant en AOP. Et aujourd'hui, dès que vous entendez le nom de feta, ça vient de la Grèce. C'est toujours fabriqué avec du lait de brebis et du lait de chèvre. Et là aussi, vous allez pouvoir la déguster nature, simplement comme ça. C'est bon, c'est agréable. Vous allez pouvoir mettre dans une salade, mais vous allez aussi pouvoir l'entourer d'une feuille de brique, la griller. Une chose que j'aime bien faire, je mets feuille de brique, je la mets au four ou sur le barbecue quand c'est bien doré. Je la sors du four et je verse un petit filet de miel dessus. Et on la déguste, c'est un vrai régal. Un petit conseil supplémentaire pour la feta, vous allez recevoir votre feta dans la boîte, recouvert de saumure. Et cette saumure, vous allez pouvoir l'utiliser pour la composition de votre sauce. Faites une sauce salade, rajoutez un petit peu de saumure, ça donnera du goût. Évitez de rajouter du sel parce qu'il y a bien assez de sel dans la saumure, mais ça vous fera quelque chose de plus, votre préparation de la feta. Voilà pour ces 4 fromages de la box du mois d'août. Vraiment, régalez-vous. On est encore en été. Il y a le côté fraîcheur qui va ressortir dans ces 4 fromages. C'est le bon moment pour la déguster. Et au passage, vous qui me suivez, une excellente nouvelle pour les Français. La box sera disponible dans quelques jours aussi. Et vous trouverez toutes les Et vous trouverez toutes les... Et vous trouverez toutes les... Et vous trouverez toutes les descriptions... Et vous trouverez toutes les informations. Et vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo.